Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le Bigster mais dans la toute nouvelle motorisation de chez Dacia. Ouais, c'est le Mild Hybrid G140 G pour GPL, pour ceux qui connaissent Dacia qui s'appelait EcoG avant, et maintenant évolution. Plus de cylindrée, plus de puissance, encore plus de GPL, un plus gros réservoir, une autonomie encore plus grande annoncée jusqu'à 1400 km pour cette voiture. On va voir dans cet essai qu'est-ce que ça donne sur la route, les différences et faire un petit test conso et à la fois en GPL et en essence. Je vais faire 125 km en essence, 125 km en GPL et on va voir les consommations réelles sur un petit peu tout type de route et voir ce que ça donne. Bref, c'est parti. Bon, je vous parle beaucoup de voitures neuves, mais pour ceux qui aiment les voitures d'occasion ou qui ont une voiture actuellement, regardez ça. Vous êtes prêts? Parce que le partenaire du jour, c'est Ovoco. Vous connaissez si vous connaissez ma chaîne. Mais vous connaissez aussi si vous aimez l'automobile et que vous bricolez un petit peu. Ou que vous voulez faire des économies. Sous mes vidéos, par exemple celle-ci, je vous mets dans la description un petit lien vers Ovoco, qui est le partenaire du jour. C'est des pièces d'occasion en ligne partout en Europe, livrées chez vous. Juste en cliquant, vous soutenez la chaîne, c'est gentil. Et il y a des pièces de vraiment tout. Vous avez deux choix. Soit vous prenez la plaque de la voiture, comme vous voyez là, par exemple, soit vous recherchez directement le véhicule que vous souhaitez. On va regarder pour le Duster, par exemple, qui s'est énormément vendu. Dacia Duster. Là, on va regarder les derniers. Rechercher. Système d'éclairage, ça peut être intéressant. Les feux de Dacia Duster, on peut vite les abîmer. Un feu avant, 168 €, un arrière, 78. Ça reste vraiment très correct. Ou des petits anti-brouillard à 15 €. Vraiment pas cher. On peut voir des modèles plus récents. Le gros avantage, c'est qu'il y a des photos en haute résolution sur le site, on peut voir directement nos produits. Grâce au code Mécanique Sportive, vous avez une réduction sur la livraison, et ça c'est plutôt chouette. Et vous faites livrer directement pour pouvoir le monter. Vous pouvez avoir de tout, des poignées extérieures, des rétros, des lève-vitres, juste le miroir de rétroviseur. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir Ovoco. Un grand merci à tous ceux qui le font. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse des tutos mécaniques. On va sûrement lancer ça avec Clémence. Allez, retournons à notre Bigster. Alors le Dacia Bigster, je ne vais pas vous en refaire une présentation complète parce que je vous l'ai déjà représenté. Il y aura même une version 4 roues motrices GPL qui va arriver très bientôt, sûrement début 2026, que je pourrais sûrement vous essayer. Donc le Bigster, il est disponible maintenant en 4 motorisations. Et il commence à partir de 24 900 € dans cette motorisation que j'ai là, donc EcoG, puis EcoG, Mild Hybrid G, avec le moteur 1,2 litre, 140 chevaux. Et avec ce moteur, il est disponible et en essentiel, et en expression, et en extrême, et en journée. Les deux dernières sont les plus haut de gamme, l'essentiel, c'est la version entrée de gamme la plus simple. Et pour la plus simple, ils ont choisi de mettre le moteur le plus économique. Et ce qui est plutôt intéressant, parce que quand on cherche une voiture pas chère, eh bien on se dit j'aimerais bien un moteur qui soit économique. Parce que ça, c'est pas toujours le cas. Souvent, les voitures pas chères consomment plus, comme les petites citadines. Souvent, ça consomme beaucoup, parce que c'est des moteurs qui sont pas très poussés, mais elles sont pas chères. Donc là, ils ont dit tiens, on va mettre un moteur assez récent. Donc le 1,2 litre, c'est ce qu'on retrouve même sur le Austral, etc. Si je dis pas de bêtises. Donc 140 chevaux lorsqu'on est en GPL. Il faut toujours savoir qu'en GPL, on a un petit peu plus de puissance qu'en essence. Avec une micro-hybridation 48 volts. Ensuite, il y aura la version 1,2 litre, 140 chevaux, juste micro-hybride 48 volts, mais sans le GPL, qui sera à peu près la même chose. Ensuite, il y a la version 4 roues motrices, TCE 130 chevaux, donc qui est aussi plutôt pas mal, mais qui va être remplacée donc par la version comme ça, avec du GPL et une sorte de petit moteur spécifique à l'arrière. Ça, je vous en ai parlé lors des Dacia Days, dans un studio où vous avez présenté les châssis, etc. Mais hâte de l'essayer vraiment parce que ce sera la nouvelle motorisation et du Duster et du Bigster. Ouais, il y a plein de nouveautés là, depuis fin d'année, pour 2026 aussi chez Dacia, même sur les Sandero Stepway, tout ça, beaucoup d'évolutions. Donc celui-ci, aujourd'hui, avec deux réservoirs, 50 litres d'essence et le réservoir GPL également qui a grossi 50 litres cette fois-ci. Avant, c'était un 40 litres, maintenant c'est un 50 litres et il nous annonce une autonomie totale de 1400 km avec et l'essence et le GPL. Je pense qu'on peut s'en approcher. Je voulais la garder beaucoup plus longtemps, mais finalement, j'ai cette voiture que 24 heures, puisqu'elle est très demandée. Je voulais faire un road trip, mais comme je suis sympa, je la laisse aussi à mes collègues des magazines, tous les magazines que vous lisez, ou sur Internet. C'est ça aussi le but du partage, même si eux, peut-être qu'ils ne prendront plus longtemps et qu'ils vous feront ce test-là, mais moi, j'ai voulu être sympa pour vous la présenter quand même.
et GPL et essence et voir combien de kilomètres on arrive à faire au total. On garde un coffre gigantesque dans ce Bigster, on garde une voiture 5 places familiale, 4,57 m de long pour cette voiture, 1,81 m de large, on peut voir que c'est assez haut, 1,66 m de haut. Ça reste plutôt léger pour ce genre de SUV, on est à 1517 kg, ce qui reste plutôt bien. Comme elle existera en 4x4, tout ça, ça reste haut. 19,4 cm de garde au sol, ce qui permet de passer quasiment tous les trottoirs, les dodanes et autres, même si vous voulez pas ralentir, c'est pas grave, yallah. Une suspension plus confortable, le Bigster c'est un Duster mais bien amélioré, mieux insonorisé, plus confort, des sièges un petit peu différents, plus d'espace, bref ça vous l'avez compris, c'est le Duster mais Bigster. Cette motorisation, on peut remorquer jusqu'à 1500 kg en freiné et 750 non freiné. On a un 0 à 100 en 10 secondes qu'on testera. On verra même les freinages d'urgence et la tenue de route sur des routes plus dynamiques. Et ensuite, tout type de route, vous me connaissez comme d'habitude. Bon, le mieux pour vous refaire découvrir cette voiture, c'est vous emmener comme ça directement. Donc, le Bigster, c'est en gros un Duster mais surélevé avec surtout le bas ici qui change, qui le rend beaucoup plus carré, beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant et surtout ce bleu. C'est une couleur qui la rend premium presque. C'est ce qu'ils souhaitaient faire un petit peu chez Dacia. C'est vrai que le bleu est quand même plutôt joli avec les paillettes et autres. Regardez, hein, ils font quand même de belles couleurs. Les feux, bon, c'est les mêmes que sur Duster et autres. Par contre, les jantes, ça, c'est nouveau. Et je vous avoue que celles-ci, c'est mes jantes favorites de chez Dacia. Elles sont juste sublimes. Comparé à un Duster, on a cette petite partie-là qui change, où c'est pas du plastique. Là, c'est vraiment peint. C'est plutôt joli, même les rétros, les coques, le biton. Bref, on voit qu'on a un SUV. Bah, quand on le voit, on se dit pas, ouais, c'est pas cher. On dirait presque un Renault Espace, presque. Sauf qu'on a les codes Dacia, mais il est vraiment balèze. Le capot ici, bien à plat, avec toujours là, cette sorte de U. Alors là, on le voit, surtout, il est bien marqué comme ça, avec le filtre polarisant. La calandre avec la caméra à l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je l'aime beaucoup. Tout le plastique tout autour, frein à disque aux quatre coins, les barres de toit, bien entendu, modulables comme d'habitude, les poignées ici. Cette partie, on voit que c'est extrêmement allongé pour avoir un coffre énorme. Le Bigster qui est noté juste là. On peut avoir le toit vitré et ouvrant et panoramique en option. L'arrière, très sympathique et on voit quand même, on a un gros bébé. Toujours les sortes de VY ici, le Dacia marqué en blanc, cette partie ici bitexture très sympathique, l'essuie-glace qui est parfaitement placé, l'antenne type requin, bref, on voit qu'il y a une belle évolution et puis là regardez les belles couleurs, petites couchées de soleil, c'est très sympathique avec le petit Bigster juste ici. Le 3/4 arrière également, pareil on voit que c'est très musclé comme à l'avant, c'est haut, donc pareil là vous pouvez redescendre pas mal de choses, monter des trottoirs et autres, puis comme vous pouvez le voir, regardez, il est haut perché ce Bigster, ce qui permet vraiment de passer partout, même en tout terrain dans cette version. Le Bigster qui est rappelé là, avec cette texture, toujours qui me fait rire, une caméra. Ici également dans les rétros on a des caméras 360 degrés et un coffre ultra généreux jusqu'à 702 litres, ce qui est hyper rare dans le segment, surtout à ce prix-là. On peut rabattre les sièges directement d'ici. On a cette partie, donc on peut refermer. Donc, ça, c'est souple. Hop, soit je peux rouvrir jusqu'ici. Donc là, si c'est séparé en deux, soit vraiment jusqu'au bout. Hop là, et relever ça. Pour plus d'accessibilité, la banquette en 40-20-40 avec le porte-gobelet, les supports de téléphone qu'on voit là lorsqu'on rabat. Crochet de ce côté-là pour les sacs, et également de l'autre côté on en retrouve deux, une prise allume-cigare et baisser les sièges de droite. Vous pouvez voir que là j'ai séparé le coffre en deux, puisque je reviens d'un essai d'Alpine et donc j'étais sur circuit avec les casques, casque ici, mon gros sac de rando, mon sac vidéo, le trépied qui est derrière. Et donc je peux séparer en deux et vous pouvez voir qu'il y a un double fond, donc soit on aura le fond à hauteur du seuil de chargement ici, soit on a un fond supplémentaire également sur la partie arrière, donc un coffre ultra généreux juste ici, et en plus ça se referme automatiquement. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des places arrière, donc la poignée ici, tout en haut. Alors pour les enfants, il faudrait qu'il soit assez grand pour pouvoir ouvrir la porte. Les portes arrière tout en plastique, bon ça on a l'habitude, on n'en veut pas.
haut-parleur sur le bas. On a ensuite une sorte de petit marchepied ici. Les tapis des versions un petit peu plus typées extrêmes, etc. Vraiment plastiques qui sont plus faciles à nettoyer, mais pas forcément tout le temps en avantage. On en reparle pendant cet essai. Et les sièges de cette façon. Et regardez, donc là, on a pas mal de place. Et également, au niveau des genoux, c'est juste gigantesque. Alors, moi, je vais venir m'installer ici à l'intérieur. Hop. Alors, je retourne la caméra. Et voilà, Nicolas, 1m80. Regardez l'espace que j'ai. Ça n'existe pas dans la plupart des voitures. Il n'y a jamais autant d'espace que ça. J'ai les vitres ici gigantesques, une très belle visibilité sur l'extérieur. C'est surtenté puisque c'est les versions un petit peu plus haut de gamme. On a les appuis-têtes qui se relèvent là. Alors, ça, je peux le rabattre comme ça. Regardez, même comme ça, le coffre paraît extrêmement loin. C'est généreux. On a des poignées là-haut. Tout le monde en a, sauf le conducteur. C'est bien, il y a de la place, il y a de l'espace. C'est gigantesque. C'est moi qui conduis là et regardez, il me reste encore tout ça d'espace à l'avant, au niveau des genoux. C'est énorme, c'est gigantesque. J'ai beaucoup de place, même pour les pieds un petit peu plus bas, je peux passer sous le siège. Alors j'ai remonté pas mal le siège. On a ensuite ici un U-clip, 2 ports USB-C et les clims, donc soit régler le débit d'air. Et c'est tout. On a 3 places à l'arrière avec les ceintures directement ici. Alors ça c'était un gros reproche que je faisais à Dacia, souvent c'était là-haut dans le plafond. Ça c'était pas terrible, donc là le fait que ce soit revenu sur la banquette, ça c'était un vrai plus. Toujours cette texture un petit peu fidèle à Dacia. Et si je vous retourne, vous allez pouvoir voir l'avant. Oh là là, avec ces belles lumières de coucher de soleil et tout. Oh, c'est joli. Voilà, avec un énorme écran, grand écran là-bas, boîte de vitesse manuelle, bien entendu, pour cette version GPL. Allez, je vous emmène découvrir l'avant. Ah oui, il y a un autre truc aussi, et c'est pour ça que je laisse toujours la clé dehors, parce que la clé, c'est toujours la carte, là, comme ça. Et lorsque je me recule, ça verrouille le véhicule. Donc les rétros qui se rabattent automatiquement. Et dès que je m'en approche, hop, ça s'ouvre. Ça c'est quand même plutôt pas mal, le keyless comme ça. Alors je vais remettre ça dans la poche pour ne pas la perdre. La portière à l'avant, donc c'est presque comme à l'arrière. Ah oui, il y a une petite animation. C'est plutôt joli ça. La portière donc plastique, sauf juste ici on a un petit truc un petit peu moussé. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est que cette texture. Voilà, après les Y qu'on retrouve dans les portières, les commandes de fenêtre et de rétroviseur juste ici avec l'impulsion, donc elle descend entièrement ou elle remonte entièrement, ça c'est plutôt bien. Les bacs, alors ce qui est dommage c'est que Dacia, c'est des voitures un peu familiales etc. et qu'on n'ait pas un grand bac de rangement ici pour mettre une grosse bouteille. Les tapis également ici, Dacia, pédalier qui ressemble à ça avec un gros repose-pied sur le côté, 3 pédales. Ensuite on retrouve le frein à main, donc l'ex-frein à main, le frein de parking qui est ici, passer du GPL à l'essence ici, ouvrir le coffre à distance, les aides à la conduite avec le MySafety perso, le mode éco si on veut utiliser la hauteur des feux et désactiver le start and stop si l'on souhaite. Les sièges sont semi-électriques, donc on a la hauteur électrique ou le dossier électrique, mais par contre on les avance avec les rails en manuel. Et ensuite ça ressemble à ça au niveau de la texture des sièges, les appuis-têtes comme on connaît et le plafonnier en gris de cette façon. Je rentre à l'intérieur, hop, je viens fermer, je coulisse là au maximum et voici. J'adore cette animation à chaque fois. Et voici donc le point de vue conducteur. Alors j'ai pas mis la lentille grand angle aujourd'hui, mais ça va le faire. Le volant, on connaît, les aides à la conduite de ce côté-là, les modes régulateur, limiteur de ce côté-là, les commandes. D'ailleurs, ça, de ce côté-là, il y a un truc hyper intéressant. Donc, hop, je vais la démarrer comme ça. Regardez, donc on a un écran de GPS ici. Et si il veut bien, normalement, on a un écran de GPS ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, il ne me le met pas. Normalement, lorsque je lance Waze, j'ai Waze ici également. Ça, c'est un gros plus. On a plusieurs écrans possibles. Celui-ci, avec les aides à la conduite. Celui-ci, quelque chose d'assez simple. Ou sur le côté également, je peux faire disparaître si je veux. Voilà, comme ça, là, on a vraiment la simplicité. Non, toi, tu t'en vas.
hop, et la ligne du bas avec le contour gradué comme ça. Et pareil, à chaque fois, je peux afficher des informations ici. Ça, c'est toutes les informations qu'on connaît dans le groupe. La révision, la vidange, la jauge de GPL, la consommation donc, ou la distance en essence, la distance totale du véhicule, les flux d'énergie, qu'est-ce qui tourne, est-ce que c'est la petite batterie, est-ce que c'est le moteur, est-ce que j'ai conduit de façon éco, une boussole, toujours sympa, la musique que j'écoute, et le retour, et selon si j'appuie sur GPL ou pas, eh bien j'aurai les infos GPL ou essence. Les appels de phare, clignotant, là, bien sûr mode auto pour les feux maintenant. Ça c'est bon, les essuie-glaces de ce côté-là, avec bien sûr un mode automatique également pour les essuie-glaces, le top du top, le support de téléphone que je peux mettre ici. Donc là, on écarte et on met son téléphone, on peut l'incliner horizontal, vertical. Le grand écran juste ici avec Apple CarPlay ou Android Auto en sans fil. Là par exemple, je suis en sans fil, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de connecté. Le téléphone est dans ma poche et ça fonctionne plutôt bien. Donc là par exemple, même si je veux relancer la musique ou autre, eh bien, je peux relancer directement hop, de cette façon. Et là vous pouvez voir iPhone de Nicolas qui est connecté. Là, en plus j'ai même un chargeur par induction juste ici. Hop, il faut le mettre comme ça, je crois. Donc, l'écran sans fil, etc. Quelques commandes de clim juste ici avec activer la clim ou désactiver la clim. Siège chauffant pour moi et le passager. Volant chauffant et le pare-brise dégivrant. Alors, pour ceux qui connaissent, regardez, attendez, j'essaie de me faire une petite mise au point. Là, s'il veut bien. Bien, mise au point sur la main. Vous allez voir tous les petits filaments dans le pare-brise. Alors, je ne suis pas sûr que vous réussissiez bien à le voir, mais c'est rempli de plein de petits filaments pour l'hiver. S'il y a de la neige, ça dégivre très vite. Ou du verglas. La clim, donc ensuite, on a les commandes de clim juste ici. Je rallume la clim. On a du bisone en plus, ça c'est vraiment top. Recyclage d'air, etc. Et pour couper la clim, juste ici, warning, verrouillage du véhicule, démarrer la voiture, il est bien caché juste ici, et là ça me permet de voir ça, donc ça on le connaît bien dans le groupe, c'est la musique, les modes, etc. Ensuite, un rangement ici, alors ce rangement ne sert pas forcément à grand chose parce qu'il glisse vite, il est à plat, il est en plastique, donc ça fait qu'on a vite des trucs qui vont tomber. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus incliné celui-ci. Ensuite, deux ports USB-C, la prise allume-cigare juste là, la boîte de vitesse manuelle, hop, 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 hop. Donc bref, on connaît. Un petit espace de rangement ici pour des jetons ou autre. Ensuite, deux porte-gobelets, un accoudoir qui est très légèrement moussé. Et ensuite, un bac où on pourra mettre des petites bouteilles ou quelques petites choses. On pourra même avoir sur les boîtes automatiques un espace réfrigéré ici ou un truc qui se cache. Les sièges, donc ça je vous ai montré. Là, on a l'avertisseur d'angle mort dans les rétros. On n'a pas les coins bombés, ça c'est un petit peu dommage. Tout le haut est en plastique assez basique. On a cette partie qui nous rappelle le Duster, mais où c'est pas marqué Duster. J'aurais bien aimé peut-être voir un petit Bigster bien intégré. Ici, les aérateurs de au centre et sur les extrémités. La boîte à gants, toujours aussi généreuse. Sur le haut, rétroviseur. Alors, rétroviseur simple, il faut faire des petites économies par-ci par-là. Donc, manuel, la touche SOS là, les commandes pour les éclairages d'intérieur en tactile également de ce côté-là. Là, on retrouve ça avec quand même l'éclairage qui s'allume automatiquement. Coucou les enfants. Le support de carte. Là-haut, c'est bien creusé. Donc souvent, quand vous allez aller choper ça, c'est plus de ce côté-là où ils ont quand même mis de ce côté-là pour que vous puissiez le faire des deux mains. Ça, toutes les voitures n'y pensent pas. Bien vu Dacia. On a un petit Bigster qui est en train de monter de ce côté-là. On en a un dans la vitre arrière tout là-bas également, et puis voir que c'est plutôt spacieux. Bref, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne niveau consommation, tout ça, et qu'est-ce que ça donne sur la route. C'est parti. Les amis, c'est parti donc à bord de ce Bigster 140G, donc pour GPL. Quand là je pars, j'ai remis tous les compteurs à zéro, donc j'ai le choix, soit appuyer sur le petit bouton LPG ici, qui change la voiture en GPL. Donc lorsque j'appuie en GPL, alors il y a un petit délai, le temps de la transition, mais là par exemple le moteur tourne, c'est imperceptible. Il m'annonce 520 km d'autonomie en GPL, et quand je rappuie que je repasse en essence, 690. Ça c'est aussi selon comment les gens avant ont roulé. Alors, on va commencer
en essence pour voir ce que ça va donner niveau consommation essence avec tout type de route. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que d'habitude aujourd'hui pour vous faire un essai justement un petit peu plus poussé, parce que je sais que vous aimez bien les essais conso sur la chaîne et même au quotidien, parce que c'est toujours assez intéressant de savoir combien consomme réellement une voiture. Donc boîte manuelle forcément pour ces versions donc GPL. N'oublions pas qu'il y a bientôt une version 4 roues motrice GPL également. On a le start and stop avec la micro-hybridation 48 volts qui fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir dès le début. Alors on n'a pas de auto hold. Ah, ça c'est peut-être des affaires moi qui viennent de tomber. On n'a pas le auto-hold sur les versions boîte manuelle, comme ça c'est un petit peu dommage, mais sur la hybride, si je dis pas de bêtises normalement, il est disponible. Comme c'est une micro-hybridation 48 volts, ça redémarre beaucoup plus vite qu'avec un start and stop standard. Hop, allez, première, il faut bien la passer. Puis l'habitude presque de passer des vitesses. Je sens qu'il y a plein d'affaires qui vont bouger derrière. En fait, j'ai les casques pour rien vous cacher. Pour ceux qui ont vu ou qui verront la vidéo de l'Alpine A110 GTS, je viens tout juste de rentrer de circuit et je viens de faire un échange avec l'Alpine A110 GTS que je viens de rendre pour récupérer donc ce Bigster GPL. Alors autant vous dire que ça me fait assez bizarre d'être posé au sol, comparé à être au perché comme ça. Mais c'est une autre philosophie de vie et vous savez que sur la chaîne, on essaye vraiment tout ce qui roule. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est surtout, je vais regarder mes consos, parce que c'est là que ça va être intéressant. Mais ce qui est plus fou surtout, c'est d'avoir sur cette voiture le CarPlay directement sur l'écran central. Ça, d'habitude, c'est que sur les voitures très très haut de gamme, et le fait que ça arrive. Là j'ai Waze ici, plus là je peux avoir le CarPlay là. Ça c'est juste incroyable par contre. Là je suis vraiment totalement fan Dacia, gros bravo. Et en plus de ça, c'est surtout que là je suis connecté en CarPlay sans fil avec mon iPhone. Donc top de chez top. Par contre le MySafety perso, je crois qu'il n'a pas été réglé. Ah si, ou c'est moi qui appuie mal. Bref, le Bigster là, rien que ça, enfin... avoir le CarPlay dans l'écran ici. Il n'y a quasiment aucune voiture actuellement qui le fait. Boîte ici qui est assez agréable. L'embrayage n'est pas trop dur, ce qui fait que c'est utilisable sans trop de soucis. C'est une voiture haute, là la route est défoncée. En Alpine je l'ai passé ça, c'était juste horrible, je sautais dans tous les sens. Gros avantage effectivement du SUV, c'est que justement on est haut perché, on a un grand débattement de suspension, on a plus de confort. On est dans un environnement très spacieux et ça fait du bien. Et on se sent aussi justement maître un petit peu de la route parce qu'on est quand même au perché. Là je sens que dans le Bigster, comparé à l'Alpine, waouh, j'ai l'impression qu'il peut vraiment rien m'arriver. Donc là je roule en essence pour le moment. Le but c'est de rester en essence sur le trajet aller et faire le retour par exemple en GPL. Donc on va essayer de faire au moins plus de 100 km en essence et on essaiera de faire plus de 100 km ensuite en GPL. Là je suis en 4 par exemple en grosse montée. Alors j'ai pas le régime moteur là qui est affiché, je vais laisser mon écran comme ça parce que je le trouve bien surtout avec le CarPlay. Mais en 4 par exemple, si j'appuie pied dedans, je sens qu'il faut un petit peu de temps pour que le turbo charge, mais ensuite ça monte bien. Et là par exemple, hop, je suis repassé à 90, au panneau 90 et même en 5, je vois qu'elle galère pas, même si j'appuie, elle accélère. Donc on sent que c'est largement suffisant, que ce petit moteur au final avec le turbo, il pousse suffisamment. Et en vrai, j'avais pas essayé cette motorisation là encore. Donc j'avais essayé les versions hybrides. Les versions hybrides étaient top. Pour rien vous cacher, même là, c'est vraiment pas mal. En plus, j'ai mon régulateur ici. Là, je vais me mettre au régulateur. Et on va être pas mal. Ah, il y a la police signalée là. Ah bon, je savais pas. Bon, il y a quelqu'un qui me colle derrière. On va se pousser. Hop là. Et c'est parti.
Même en 6, dans les tours, moi je vois pas la police. C'est plutôt agréable, le moteur est assez silencieux. On remet à 90. En vrai, c'est plutôt pas mal. J'entends un petit peu ce qui se passe autour, même si c'est une Dacia qui est beaucoup mieux insonorisée que les autres. On va pas se le cacher, on n'est pas au niveau d'une Mercedes, mais c'est quand même très très bien. Les bruits de roulement sont extrêmement bien contenus. Le moteur, on l'entend très peu dans les tours comme ça. On verra ce que ça donne sur autoroute. Il y a quelques petits bruits du vent au niveau des rétros, mais à part ça, moi, c'est une voiture qui me donne envie de faire de la route, le Bigster. Le petit truc, c'est le tapis plastique ici, façon extrême. C'est un petit peu glissant en plastique et je préfère quand on a les tissus moquettes. Hop, non, on va rester là. Lui tirer une voiture comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait le droit d'être sur une autoroute avec les roulettes. Je sais pas si vous savez, les roulettes comme ça, là, vont rouler comme ça. Ouais, je crois pas. Mais c'est plutôt bien, hein, franchement, le Bigster. Et même le Duster en GPL ou même les autres versions qu'il y avait en GPL, la plupart des clients Dacia adoraient le GPL. Et je vous ai déjà essayé quasiment toutes les versions GPL de chez Dacia et on voit à chaque fois que c'est quand même plutôt intéressant. Tiens, le centre Citroën DS et Peugeot ici. Je vais revenir là dans quelques jours pour vous présenter une petite exclue. Citroën m'a invité à vous présenter un futur concept que vous verrez bien sûr sur la chaîne. Et c'est là, donc, là on a Vélizy, où ils développent toutes les futures DS, Citroën, Peugeot, avec les centres de design. Et c'est très très intéressant de venir là à chaque fois. Bon, premier truc, c'est vraiment ces tapis plastiques en vrai. Je peux pas les enlever là tout de suite, je vais devoir m'arrêter pour les enlever parce qu'en fait j'ai les chaussures vraiment qui glissent dessus. Pas pratique du tout parce que moi je pose le talon et ensuite je joue sur la pédale d'accélérateur comme ça. Et en vrai, ça me gêne énormément. Il suffit juste qu'ils aient été nettoyés avec un truc un petit peu glissant. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant. Deuxième chose que j'avais reproché lorsque j'avais essayé le Bigster pour la première fois, c'est le siège, vous savez, qui est très à plat, qui est bien, qui est large, etc. Mais j'ai aucun maintien derrière les genoux. Donc au pire, sinon pour avoir un petit peu de maintien, je suis obligé de me relever le plus possible comme ça. Ensuite, là, en manuel, reculer un petit peu, ce qui me donne un petit peu plus de maintien. Mais là, je me sens très haut en fait. Je suis au niveau du pare-soleil, quoi. Mais c'est la seule façon où j'ai un petit peu de maintien ici. Mais là, je me sens vraiment trop haut. J'ai presque l'impression de conduire un camion. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, je sais que les gens dans les SUV aiment conduire un peu haut. Moi, j'aime bien être en intermédiaire ou bas, mais avec du maintien derrière les jambes. Et c'était juste le petit truc, c'est que sur ce Bigster, on n'a pas de maintien derrière parce que le siège ne se relève pas au niveau de l'arrière des genoux. Ça, c'est le petit truc qui aurait été parfait sur le Bigster, d'avoir cette partie qui se relève un petit peu. J'aimerais bien, Dacia, si vous pouvez le faire sur le prochain. Et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous en fichez totalement et que ça vous va très bien comme ça. Si je suis le seul psychopathe à vouloir ça. Et d'ailleurs, regardez, comme je me suis monté, je suis à l'ombre là. J'étais mieux tout au soleil. Un truc important à signaler, c'est que lorsque je suis à 110 compteurs ici, je suis entre 108 et 109 compteurs GPS, ce qui est assez rare d'être aussi proche de la réalité. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, depuis tout à l'heure, je roule, là, j'arrive vers le 91, bientôt le 77. J'ai une moyenne à 4,8 litres depuis tout à l'heure, et là, ça fait pas mal de temps que je suis à 110 avec quelques petits ralentissements et autres. C'est plutôt agréable. J'ai trouvé le contour. Et donc lorsque je suis à 110 pile poil, je dois être à 2200 tours minute, ce qui reste plutôt agréable. Ça roule bien. À 110, je commence à avoir un petit peu de bruit du vent, mais ça reste franchement correct. Moi, je suis bien dans cette voiture. J'entends un peu, comme je disais, ce qui se passe autour, mais ça reste vraiment très léger, même quand il y a des camions et autres. Avec la musique, le son est correct, franchement j'ai pas grand chose à dire, pour rien vous cacher, je préfère limite le son dans ce Dacia Bigster que dans l'Alpine. L'Alpine, il y a du focal mais le son est très très mal réglé et il n'y a rien qui va bien, alors que là le son est correct, c'est assez homogène, c'est plutôt bien.
Donc là voilà, ces valeurs-là, 4,8 litres pour le moment. Je vais continuer, je pense que je vais prendre les petites routes, ensuite on va essayer de faire de l'autoroute. Bon, donc on a une moyenne à 4,8 litres depuis tout à l'heure, en roulant à 110, en ayant fait un petit peu de ville, un petit peu de 70, 90. Là, ici on passe à 130, donc on arrive sur l'autoroute à 6, si je dis pas de bêtises. Donc en montant à 130. Là, ça bouge beaucoup là dans l'autre sens, ça, pas bon ça. Ok, à 130 c'est tout autre chose. Pas mal de bruit du vent cette fois-ci, donc on entend vraiment. Le moteur, on doit être à 2600 tours minute en 6e rapport. Le moteur cette fois-ci je l'entends un petit peu. Oh là là, il y a un bouchon énorme. Oh là là, ne surtout pas repasser par là au retour. Donc pas mal de bruit du vent sur le haut de la voiture, au niveau des rétroviseurs, un petit peu partout. Le moteur, je l'entends un petit peu. Les camions, bon, on les entend un petit peu comme tout à l'heure. Sur autoroute, à 130, c'est autre chose. À 110, franchement, aucun souci, la consommation top. Là, déjà, je vois tout de suite que j'augmente la conso. Ça aussi, entre 7 et 8 litres à peu près, là. Donc la petite jauge qui monte en instantané. Donc on va forcément faire augmenter un petit peu sa conso. Je pense qu'on sera entre 7 et 8 litres selon les conditions, selon où vous roulez. Après le but c'est de se faire un mix, on ne fait pas forcément que de l'autoroute avec sa voiture. On l'utilise aussi au quotidien et on habite rarement sur une aire d'autoroute. À 130, franchement pour rien vous cacher, un petit peu comme celui que j'avais essayé en hybride, c'est un petit peu moins plaisant tout de même. Ça fait un petit peu de bruit. Bon, faites voir si je mets de la musique. Je remets un peu de musique. Ouais, on oublie un petit peu le bruit, mais on l'entend quand même en arrière-plan, il est assez présent. Après, ça reste une Dacia, ne l'oublions pas. Si vous voulez quelque chose de plus premium, achetez une Mercedes. Si vous n'avez pas les moyens, retournez travailler un petit peu plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis en Twingo, voilà, je me plains pas trop. On fait chacun avec ses moyens. Mais il faut accepter aussi qu'il y ait des petites concessions à faire. Ça reste une bonne voiture au global. On va aller se faire des petites routes de campagne sinueuses. On va voir ce que ça donne. J'arrive sur des petites routes de campagne ici où c'est très dégradé. Moyenne à 5 litres au 100 pour le moment sur ce mixte. Ce qui reste franchement très très correct pour un engin de cette taille-là. Je fais pas mieux avec ma Twingo. C'est ça le pire en fait qui m'inquiète. Donc là, route très dégradée, ça absorbe super bien, c'est d'un confort, la suspension travaille bien. On sent que c'est fait pour être confortable, la virage un petit peu appuyé. Ouais, ça. Ouais, c'est pas mal en fait. Alors quand je fais ça, il y a une prise de roulis. Waouh. Par contre, quand je prends un virage un petit peu plus appuyé, ça s'appuie un peu et en vrai, ça va. C'est franchement pas mal. J'aime bien. Par contre, le confort du Bigster, là, c'est quand même vraiment très chouette. Je vous avoue que j'aime bien. Hop, on entend un petit rapport. La boîte est correcte, bon, c'est comme d'habitude. Pas de grosse surprise là-dessus. Allez, le gros trou ici. Hop. Bon, ça amortit super bien. On reste dans le confort, là, c'est un très très gros trou qui tape énormément. Non, c'est très bien, ça fait... Ça fait tout correctement, quoi. Sauf l'autoroute où c'est vrai que c'est un petit peu bruyant, on va pas se le cacher. Bon, vous connaissez la chaîne, 0 à 100. Là, une route où il n'y a absolument personne. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Allez, il annonçait en 10 secondes. Bon, on est en 11 à vue de nez comme ça. C'est suffisant. On n'a pas besoin de plus, ça pousse largement assez, ça marche correctement, ça reste confort, bref, c'est bien. Et ce qui est important aussi, c'est le test de freinage, le 100 à 0. Allez, hop là. Ça s'arrête bien. Ça tient bien, elle reste bien droite, ça reste confortable. J'ai pas été brutalisé. J'ai senti que ça avait un fort pouvoir de décélération avec une voiture qui se tient bien. Alors, juste des fois, j'ai l'assise qui craque un petit peu. À voir ça sur mon véhicule. Peut-être que c'est juste moi.
Donc tant au niveau de l'accélération que du freinage, ça reste correct. Vous me connaissez, mécanique sportive, qui dit mécanique sportive dit forcément un test un petit peu plus dynamique ici. Allez, on va pousser un peu. Qu'est-ce que ça donne quand on pousse? Alors comme je disais, il y a de la puissance, c'est largement suffisant. Hop, quand le turbo souffle, ça y va bien, franchement, pour rien vous cacher. Et le châssis reste très agréable. Franchement, j'ai pas l'impression de sentir tant de roulis que ça. Et quand on monte tout en haut dans les tours, je pense que c'est pas mal. Le freinage, comme je vous disais, on a un bon mordant. La boîte, ça va. Alors c'est pas une voiture sportive, mais comme vous pouvez le voir, au cas où papa ou maman pressé, on peut être un petit peu plus pressé. Et franchement, là je respecte les limitations de vitesse, bien entendu. C'est franchement très très agréable. Comme je dis, ça freine bien. Hop, petit coup de boîte. Oui, ça tient plutôt bien la route. Ça filtre extrêmement bien toutes les anomalies de la route pour garder les pneus en contact avec le bitume. Et franchement, ça va très bien. J'ai rien d'autre à vous dire que même en conditions dynamiques comme ça, eh bien ça va franchement très très bien. Les amis, je pense que je vous aime beaucoup, tous les visionneurs de ma chaîne YouTube et tous les abonnés. J'ai décidé d'aller jusqu'à Orléans. Là, sans passer par les péages, en prenant des petites routes comme ça, faire vraiment l'utilisation du quotidien. Donc on va jusqu'à Orléans en essence et on fait le retour d'Orléans en GPL. Voilà, ça vous fera normalement, je pense, une bonne idée de la conso comparatif. Donc là, il me reste 1h24 à faire. Alors, je suis sur la route. Là, je viens de passer les 100 km réalisés et j'ai une conso moyenne. De la musique. Une conso moyenne à 5 litres 2. Donc, en ayant fait 103 km exactement. Ce qui est vraiment cool en essence depuis tout à l'heure au samplon 95 à mon avis. Hop, est-ce que je le double le camion là? Allez, je peux le doubler. Allez, en 6e pied dedans, je suis à 90. Ça met un petit peu de temps avant que le turbo charge. Hop, et je double. Tranquillement, j'aurais pu tomber un rapport ou deux pour avoir vraiment de la puissance. Mais moi, ça m'allait bien comme ça au final. Si c'est un peu dégagé, ça passe. Donc jusqu'à là, très très agréable ce Bigster. Et puis 5 litres 2 de moyenne. C'est quand même vraiment pas mal en sachant qu'il y a eu quand même pas mal de petits villages, il faut ralentir, accélérer, des zones 50, des zones 70, des zones 90, 70, 60, 50, là pareil c'est 70, etc. Donc franchement ça va bien, il me reste 1 heure encore pour aller jusqu'à vers Orléans. Alors peut-être que je vais m'arrêter un petit peu avant, parce que si c'est que des petites routes et des petits villages, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais on peut voir que sur un mixte, 5 litres 2 en essence, c'est vraiment très bien. Bon 125 km.1, j'ai décidé de faire demi-tour et de refaire 125 km dans l'autre sens avec les mêmes routes. J'arrive à Chiller-au-Bois, c'est vers Orléans, par là, voilà, dans la campagne. Je me rappelle, je passais souvent par là à l'époque. Donc moyenne à moyenne à 5 litres 1 au 100 km, ce qui est vraiment pas mal. Je vais m'arrêter à la station ici, faire demi-tour. Hop là, ici tranquillement. C'est fermé, c'est totalement fermé. Par contre, il n'y a pas de GPL. Alors c'est vrai que le GPL, on n'en trouve pas partout. C'est peut-être le petit truc un petit peu dommage. Donc bougez pas. Là, je vous filme ça. Comme ça, vous me dites pas, Nico, c'est pas vrai, tout ça. Il y a des gens qui me le disent des fois dans les commentaires. Donc 5 litres 1 sur 125.8 distance en essence. Et après, on a la distance totale. Donc avec ce qui a été réinitialisé ce matin, les flux d'énergie, tout ça. Ouais, je suis plutôt éco. Ça, c'est la boussole, la musique, le GPS ici. Et puis voilà, la jauge GPL, donc il reste 520 km en GPL. Et vous pouvez voir, après avoir réalisé 125 km, il reste quand même 700 km d'autonomie sur cette voiture en essence. Donc là, ce que je fais, j'appuie sur la petite touche GPL ici. Donc il n'y a plus de petites barres qui s'allument autour. Mais maintenant, je sais que je suis passé en GPL parce que c'est marqué LPG de ce côté-là. Donc en GPL ici, et donc cette fois-ci, jauge GPL. Il m'indique 520 km, moyenne GPL, donc on est à 0, hop, et on va continuer, distance en GPL, 200 mètres qu'on a fait tout à l'heure sur la route, et donc c'est reparti. Donc cette fois-ci, on est reparti en GPL. Alors,
entre l'essence et le GPL, au ressenti de conduite, normalement, il n'y a aucune différence. Hop, je vais arrêter le GPS et repartir donc dans l'autre sens. Il peut y avoir une petite différence de couple et de puissance. Souvent, on a un petit peu plus de puissance en GPL, un petit peu plus de couple, parce que ça brûle peut-être un petit peu mieux que l'essence. Donc là, il m'indique 520 et donc on est reparti. Alors, bougez pas, je veux juste vérifier bien qu'il marque distance GPL. Ouais, c'est bon. Comme ça, au moins, il sépare quand on appuie sur le bouton et ça, c'est une très bonne chose. Comme ça vous permet, même vous, de faire la différence avec vos calculs. Allez. Et ça relance, pareil, hein, donc tout aussi bien comme je vous disais. Donc là c'est parti en GPL et puis on va essayer de refaire 125 km en GPL dans toutes les conditions avec de l'autoroute, etc. Pareil aux abords de l'Île-de-France et avec les petites routes de campagne, tout ça sur le début, plus la petite route sinueuse pour refaire vraiment les mêmes choses avec le 0 à 100, essayer de revoir ce que ça donne niveau consommation. Et donc, il me semble, si je dis plus de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de GPL, mais qu'on consomme toujours un petit peu plus en GPL, et comme ça coûte 2 fois moins cher, je crois que c'est quand même toujours plus rentable le GPL. Et pendant que j'y pense, on a le start and stop, tout comme en essence, lorsqu'on est en GPL également. Bon, pour rien vous cacher, ça fait quelques temps, là je suis allé me faire un petit McDo, mais depuis tout à l'heure je roule avec. Et clairement, comparé à l'ancienne version GPL, le Eco G100, il y a quand même une sacrée différence, 40 chevaux de différence, ça fait beaucoup. La cylindrée du moteur, on n'est plus sur un 1 litre, on est passé donc sur du 1 litre 3, ce qui fait également la différence et ça se ressent quand même pas mal pour rien vous cacher. Plus de couple, etc. Donc là par exemple à chaque fois hop que je m'en mets là, hop ça redémarre et donc c'est reparti. Hop là, let's go. Et au niveau de l'accélération, voilà, c'est surtout dès qu'on monte en haut dans les tours, on va voir la différence clairement avec le 1 litre. Il faut quand même l'emmener assez loin si on veut vraiment de la puissance. Mais ça m'embête. Moi j'aime bien faire 4-6 des fois. Ça évite de faire 5 et repasser une vitesse. Souvent je pousse un peu la 4 et j'ai l'habitude de faire ça et là elle craque un peu. Mais voilà, voiture plutôt agréable. Et donc, qu'on soit en GPL ou pas en GPL, c'est pareil. On va juste voir les consos maintenant. Bon alors, depuis tout à l'heure, j'ai fait 81 km que par les petites routes de campagne. J'ai décidé de changer et de prendre la Nationale 20 pour remonter vers Paris. Je me suis dit, tiens, comme ça changera et ça évitera la 6 où il y avait plein de bouchons, même si là, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de bouchons. Moyenne en GPL de 6,5 litres au 100. Oui, on considère ça en litres aussi, ce gaz qui se comprime, ça donne des litres. Si vous avez bien suivi au cours en primaire, eh bien, le gaz sous pression, ça devient liquide. Donc, je continue comme ça. Il va y avoir ensuite, normalement, des bouts à 110 et un petit peu de tout également. Donc, on va continuer comme ça et je vous refais un petit débrief conso lorsqu'on a fait 100 km et 120 km pareil. Eh bien, je viens de passer les 100 km réalisés, 101,5 exactement, et j'ai une conso moyenne très très bonne de 6,3 litres au 100. Alors sachant que j'ai principalement fait des routes de campagne du 80, 70, 90, ça va augmenter forcément si je fais plus de villes. Donc c'est pour ça que là sur la fin, là il m'indique 38 minutes, quasiment 40 minutes pour faire 20 km. Donc forcément ça va évoluer un petit peu. Mais comme quoi, lorsqu'on roule vraiment cool ou sur du roulant à la campagne, il n'y a rien de mieux au final. Les bouchons, c'est le pire ennemi de la consommation. Donc vous qui habitez à la campagne, vous avez bien de la chance. Allez, on va aller se mettre à 110 ici. Allez, on relance. Là, je suis en 5. Hop. 110. Au niveau des régimes moteurs, etc., c'est exactement la même chose qu'en essence, puisque de toute façon, c'est juste le carburant qui change. Pas plus de bruit ou moins de bruit au niveau du moteur. C'est exactement la même chose. Donc là, ce qui va différer, c'est seulement les consommations. D'ailleurs, petit truc à propos des consommations, depuis tout à l'heure je roule, donc on a fait plus de 100 km, il m'indique encore 510 km d'autonomie en GPL. Oui, parce que quand Dacia annonce 1400 km d'autonomie en cumulé, c'est 1400 de route comme je viens de faire là. C'est pas de l'autoroute et c'est pas de la ville, forcément. On fera beaucoup moins si on fait que de l'autoroute ou que de la ville. Mais je pense qu'on fera au moins 1000 km avec les deux plats. Facile. Bon allez, aujourd'hui, dernier jour avec ce Bigster 100
140G. Je m'apprête à le ramener. Je l'ai roulé encore hier, un petit peu vadrouille, etc. Donc en GPL, la conso augmente un petit peu. Là, j'en suis à une moyenne de 7 litres au 100, ce qui reste encore relativement correct. Et on va continuer comme ça jusqu'à ramener. Là, il me reste 29 km d'Île-de-France à faire, voir ce que ça donne. Donc vraiment plus une utilisation un peu plus quotidienne si on est plus urbain. Mais comme ça, on aura fait vraiment pour tout le monde. Bon alors, me voici arrivé. Donc au final, j'ai rajouté quelques kilomètres. Donc j'en suis à 157 km en GPL. Et une moyenne qui est à 6,9 litres au 100 en GPL. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, si je repasse en essence, donc j'avais une moyenne à 5,2 litres, ce qui était vraiment très chouette, sur 126 km exactement. Voilà. Quand on voit la taille de l'engin, on pourrait se dire, non mais ça va consommer énormément. Et en fait, avec ces nouvelles motorisations qui sont quand même assez efficientes, c'est plutôt intéressant. Allez, on se fait un petit débrief. Bon alors, le Bigster en GPL, on valide ou pas? Bah ouais, c'est intéressant. Alors surtout si vous le prenez dans sa version essentielle, donc la version la moins chère. Et comme on a pu le voir, au final, le GPL consomme pas tant que ça. Les nouveaux moteurs sont vraiment hyper efficients. C'est assez bluffant d'ailleurs. Moi, quand je vois que ce gros truc consomme moins que ma Twingo SCE, 70 chevaux, 1 litre, alors que le truc pèse à peine 1 tonne, je me dis que c'est vraiment bluffant ce qu'ils arrivent à faire avec les nouvelles technologies. Donc la micro-hybridation qui sert quand même pas mal en ville, ça aurait pu être un petit peu plus poussé, que ça coupe le moteur un poil en amont, mais c'est déjà très bien, ça évite d'avoir un start and stop qui redémarre. Là c'est très rapide, efficace, c'est agréable au quotidien. Les consos, vraiment top de chez top. Après, la version hybride fait mieux que ça en consommation, puisque la version hybride, elle est vraiment incroyable. Par contre, c'est pas le même prix et les versions hybrides sont disponibles sur les versions plus chères seulement. Après, voilà, à vous de choisir. Vous aimez bien le GPL. GPL, c'est moins cher à l'utilisation. Je pense qu'il y a un bon marché de la seconde main aussi en GPL. Et on est un des marchés en France où il se vend le plus de GPL également en Europe, puisque c'est quand même intéressant. Ça pollue moins également. Bref, il y a quand même pas mal d'avantages. Vous, ce serait quoi votre motorisation fétiche? Moi, j'avoue que l'hybride, j'aime bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de phases en élec, etc. Personnellement, je préfère l'hybride. Après, à choisir, si je devais vraiment payer de ma poche, je me dis qu'au final, cette version-là est intéressante. Et surtout, le fait de ne pas devoir faire le plein tous les 4 matins. Si vous trouvez une station, alors oui, il faudra passer et à l'essence et au GPL, mais ça vous permet de rouler beaucoup plus longtemps. C'est un choix à faire. Vous feriez quel choix? Je suis assez curieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis juste un petit commentaire pour dire coucou, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide au référencement de cette vidéo. Allez, à bientôt les amis, ciao!